Salut à tous, aujourd'hui on va faire des exercices de dessin qui vont nous permettre d'aller de plus en plus loin dans la compréhension des volumes. Bien souvent ce qui se passe c'est qu'on apprend à faire quelques cubes, quelques cylindres, quelques sphères et ensuite de suite on essaie de passer à des corps humains, des animaux etc. Et en général on se casse les dents parce que c'est de suite beaucoup trop compliqué. Donc il va y avoir différents exercices relativement simples, plutôt orientés pour les débutants, qui vont te permettre d'augmenter ta dextérité et ton niveau de confort pour ensuite pouvoir faire des dessins qui se ressemblent de mieux en mieux avec le temps. Faut bien comprendre que c'est grâce à ce genre d'exercice pratique qu'ensuite tu peux te permettre de faire des choses plus complexes comme ça avec des formes intriquées les unes dans les autres. Donc s'il y a bien un truc qui sert à rien c'est de trop en parler, ce qu'il faut c'est passer à l'action, donc prends un crayon, une feuille de papier, abonne-toi à la chaîne et puis c'est parti. Alors le premier exercice ça va être de commencer à faire des box, des boîtes. On peut faire leur transparence, histoire de se rendre un petit peu compte de l'espace qu'elle occupe dans la perspective. On peut en faire avec des perspectives tout à fait différentes les unes des autres. Et notre but ici c'est vraiment de commencer à avoir simplement l'habitude de dessiner des volumes qui soient vraiment très simples et en fait qui se ressentent comme étant des volumes relativement corrects dans la perspective, dans la 3D, etc. Donc comme tu peux voir, un volume comme celui-ci ou comme celui-là ont pas du tout la même forme dans la perspective, et ça va dépendre du type de lentille que tu vas choisir pour ton illustration en fait. Ça veut dire que là, les points de fuite sont très loin, et là les points de fuite sont très proches. Pareil pour ceux-là, tac, ils vont se rejoindre beaucoup plus près, ils vont converger beaucoup plus rapidement. Alors que dans ce cas-là, ils vont converger beaucoup plus loin, on va avoir une perspective qu'on appelle conservatrice. Et je vais continuer dans cette lancée, on peut aussi faire des cylindres. Le but c'est d'être à l'aise avec un petit peu tout ce type de formes vraiment basiques, pouvoir les manipuler un petit peu. Donc cylindre, bloc, cône. Par exemple on peut faire une ellipse, pointer le centre et dans la perspective ça va être là. Donc là on a un cône comme ça c'est pas mal. Donc ce qu'on peut s'amuser à faire aussi c'est faire en sorte que les blocs communiquent les uns avec les autres correctement dans la perspective. Donc tu vois là on a un bloc qui est posé sur le bloc qui est ici. On peut avoir un autre bloc qui est aussi posé contre celui-ci, un petit peu comme quand on voit des illustrations avec des ruines, etc. Ça peut être très efficace de savoir faire ce genre de choses. Et d'arriver à le faire un petit peu instinctivement, sans avoir à tracer des points de fuite, etc. C'est vraiment ça qui va te sauver la vie. Pour cette perspective qui est un petit peu différente, pareil, hein, tu peux t'amuser à rajouter des blocs sur d'autres. Tu peux aussi t'amuser à faire communiquer les blocs les uns avec les autres au travers d'un axe. On peut faire revenir cet axe en bas pour qu'il revienne un peu vers nous. Tac. Et puis on peut faire, pourquoi pas, un bloc qui va être un petit peu tordu. Ça va te permettre de réussir à donner de la souplesse à des formes qui sont en fait un peu basiques, un peu comme des blocs, mais au final tu peux les retravailler, tu peux les rendre un petit peu plus vivantes. Donc voilà, tu essaies d'imbriquer les formes les unes dans les autres, en faisant en sorte que ça se ressente comme faisant partie du même contexte 3D. Donc ça c'est un contexte, ça c'est encore un autre contexte, ça c'est encore un autre contexte, et là tu vas avoir des lentilles différentes. Donc là ça va être grand angle, là tu vas avoir quelque chose de l'ordre plutôt de l'œil humain, et puis là tu vas avoir une lentille plutôt en 100 mm, ça veut dire que tu vas avoir des choses très loin, très aplaties, où les points de fuite vont être plutôt très loin. Là je vais continuer à faire des blocs les uns sur les autres, dans la même idée. Là on peut faire un autre bloc qui est par exemple posé sur celui-là, on peut voir la transparence du bloc. Si tu as envie tu peux t'aider à faire des transparences, c'est assez cool de faire ça, ça facilite pas mal le boulot. On peut s'amuser à rajouter des cylindres. Donc si par exemple tu sais pas comment faire ton ellipse pour qu'elle soit de la taille que tu désires, tu commences par faire un carré, quelque chose qui se ressent comme étant un carré, tu vois. Tu fais ton cercle à l'intérieur, et ensuite tu fais l'axe de ton cylindre, hop, et voilà. Et là tu vas avoir ton cylindre comme ça. Donc ça c'est pour les blocs. Maintenant on peut faire pareil avec tout ce qui est de l'ordre de l'œuf et du cylindre. Donc par exemple les œufs, on peut s'amuser à les mettre en communication. On peut faire un axe, puis deux axes. Ça va en général nous donner par exemple la direction d'un regard. Puis on peut s'amuser à faire un autre œuf, qui va pourquoi pas être dirigé d'une autre façon, avec un plat sur le côté. Ensuite on peut faire en dessous encore un œuf qui va représenter le bassin. Donc par exemple pour le coup, de nouveau pivoter dans l'autre sens. Et ensuite tu peux faire le rond des épaules, donc c'est de nouveau des œufs que tu fais. Et ensuite tu peux t'amuser à faire des cylindres qui partent dans les directions que tu veux pour les bras. Donc par exemple si lui il a le bras qui vient comme ça par exemple, et puis un autre bras qui vient là-bas dans la direction opposée, tu vas faire un cylindre qui vient vers toi, l'autre cylindre qui va venir aussi un peu vers toi, mais plutôt de profil. On pourra faire les mains de la même façon, donc tu vois pareil avec un genre de petit cube, un petit carré, un petit bloc, et ensuite les doigts, hop, voilà. Et ensuite pareil, l'autre bras, il peut aller par exemple là-bas, bien derrière, donc du coup ça va être un petit peu raccourci puisqu'on le voit en perspective. L'articulation, et ensuite l'autre partie du bras, on peut la faire partir un peu dans n'importe quelle direction. Donc si par exemple ça part là-bas,
Tu vas faire ton ellipse comme ça, l'ellipse de ton poignet. Hop, tu peux les relier. Comme ça. Si ça part vers le bas, mais on va dire derrière, là pour le coup ça va être dans l'autre sens. Si ça part dans ce coin-là, un petit peu derrière aussi, bah pareil, on va voir le plat de l'ellipse ici. Tu vois que chacun de ces morceaux d'avant-bras, entre guillemets primitifs, vont dans des directions différentes. Tu peux aussi t'amuser à le faire aller dans cette direction, un petit peu plus éloigné. Après, tu fais comme tu veux, c'est toi qui décides la direction que prend ton mannequin, en quelque sorte. On peut aussi faire une genre de petit personnage un peu plus à la Minecraft. Alors, j'ai pas d'exemple, hein, ça va peut-être pas ressembler à Minecraft véritablement, mais je pense que c'est un peu ça l'idée. Là, ce serait par exemple la tête. Ensuite, on aurait par exemple la colonne vertébrale qui viendrait derrière la tête et qui se relierait au buste. Mais le buste, il va être, pour le coup, ça va être un bloc qui va avoir une autre orientation. Comme ça, par exemple. Hop. Puis on peut faire les bras. Un peu carrés, du coup. Hein, j'imagine que c'est quasiment que des persos carrés là-dedans. Comme ça. Et puis l'autre bras qui part dans l'autre sens. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est manipuler les formes. Donc, si on repart de nouveau d'un bloc simple, on va pouvoir le manipuler pour aussi lui appliquer certains arrondis et pour qu'il ait, on va dire, un rendu qui soit un petit peu différent. Et ça va vraiment t'aider à manipuler les formes sous différents angles, etc. Là, par-dessus, on peut faire par exemple un autre endroit où il y a un autre bloc qui viendrait comme ça. Ça serait la base. Là-bas, on aurait l'autre base de notre endroit. Tu peux toujours dessiner en transparence au travers du dessin que tu fais, c'est toujours bien de faire ça. Et ensuite, pareil, tu peux t'amuser à faire en sorte que ça passe par-dessus, un peu comme un pont. Pourquoi pas, hein, tout ça, c'est des idées que je donne. Après, toi, tu trouves tes propres trucs. C'est cool, c'est rigolo. Quand j'étais gamin, je m'amusais à dessiner des skateparks, c'est relativement facile. Et ça donne pas mal d'idées assez sympas. Donc pareil avec tes cylindres, tu peux t'amuser à commencer à leur donner un petit peu de mouvement. Ça peut être pas mal. Comme ça, tu vas leur donner une inclinaison, tu vas leur donner en fait un côté un peu plus vivant. Tu peux mettre quelques lignes qui traversent, histoire de donner un petit peu l'impression de 3D de ce que tu es en train de faire. Et ensuite, tu vois, tu peux t'amuser à faire des choses de plus en plus complexes, pourquoi pas, tranquillement, en rajoutant petit à petit en fait des plans de plus en plus difficiles à gérer à ton dessin. Et ici, ce qu'on recherche, c'est beaucoup plus un ressenti ok, pas trop dégueu, plutôt qu'une réalité, plutôt qu'une vérité mathématique. Ça, c'est plutôt des cours de perspective, après, où on fait les choses avec une règle, où on mesure, etc. C'est encore un autre travail. Là, c'est développer l'instinct. Tu peux t'amuser aussi à déformer tout ce qui est de type œuf, sphérique en fait. Donc, tu vois, là, je fais un œuf, je fais un axe. Toujours faire des axes sur les œufs, sinon on dirait juste des taches en fait, par exemple. Mais tu peux aussi t'amuser à faire une forme un petit peu plus comme une poire, pourquoi pas. Et pareil, t'amuser à dessiner les axes qui vont te permettre de rendre compte de la perspective de l'objet dans l'espace. Et tu vois, tout ça va très très vite, j'en fais beaucoup, et c'est la répétition et le nombre en fait qui vont développer ton instinct. Si tu veux faire cette forme-là avec une perspective un petit peu plus complexe, proche de la ligne d'horizon, forcément, les ellipses, elles vont être plutôt plates, et au fur et à mesure, ça va monter, et on va avoir des ellipses de plus en plus rondes vers le haut, un peu comme une quille en fait, tu vois, ça c'est une genre de quille, mais vue du sol, un peu comme si on était une petite fourmi et qu'on regardait à une quille. Maintenant, si tu veux faire une quille, mais vue du ciel en gros, tu vas te retrouver avec, pareil, on va faire un petit peu la même forme finalement, sauf que le haut, qui va être plus proche de nous, va être plus gros, et le bas, l'ellipse du bas, on va l'avoir beaucoup plus. Et tu vois, cette forme-là, si je mets mes chemins de traverse, là, tous ces traits que je fais dans l'autre sens, eh bien, de suite, on a l'impression on regarde l'objet d'en haut. Donc en gros, ça et ça, c'est la même chose, sauf que le point de vue change. Donc pareil, hein, tu peux continuer tant que tu veux à rajouter des formes à droite et à gauche, qui vont juste te permettre de continuer à ressentir ta perspective correctement, et à t'entraîner à développer ton instinct. Ça va te donner plein de super pouvoirs. Quelque chose d'autre qui est vraiment aussi très intéressant à pouvoir faire, c'est de pouvoir prendre quelque chose de plat, donc complètement plat, comme ça, et petit à petit, on peut commencer à s'amuser à faire un arc avec ça. Comme une arche. Donc on va faire par exemple une première forme, puis on va faire ces deux lignes ici, puis on peut faire une deuxième forme qui viendrait comme ça et comme ça. Ça peut se faire dans n'importe quel sens, hein. On peut les faire dans à peu près toutes les directions, ça n'a aucune importance. Il suffit de faire une ligne en fait un petit peu aléatoire dans un premier temps si tu as envie de te laisser improviser un petit peu. Et puis juste de considérer son épaisseur, sa longueur, etc. pour qu'il y ait effectivement un ressenti d'un objet dans l'espace.
Tout ça, c'est des choses qui vont être extrêmement utiles quand tu essayes de faire des cheveux, des mains, des bâtiments, des tissus. Ensuite, petit à petit, tu vas pouvoir complexifier de plus en plus de sorte à avoir des formes qui vont s'éloigner de plus en plus de la forme de base. Quand tu regardes un avant-bras, des doigts, la queue d'un serpent, peu importe, c'est pas un cylindre. Néanmoins, tu peux toujours lui donner la forme d'un cylindre au préalable. Donc ensuite, ça par exemple, si tu fais une forme un peu quelconque, par exemple, il y aurait un cylindre de base, ici ça serait, admettons, plat, ensuite on descend, et puis là il y aurait par exemple une protubérance, puis de l'autre côté on peut faire une corne, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est juste une forme abstraite, hein. Et bien du coup tu peux t'amuser à faire exactement la même chose, le même principe du cylindre, mais en suivant ta forme, tout simplement en fait, hein. Hop. N'hésite pas à faire de la transparence quand on a besoin, donc tu vois, tu peux noter ça derrière, la forme ici, et tu vois comme ça tu peux composer des objets qui sont plus intéressants que simplement des cylindres de base. Tu peux aussi t'amuser à faire des genres de lignes de traverse comme ça, qui vont te donner pas mal d'informations sur la forme de ton objet. Pareil pour un cylindre, selon son positionnement, tu vas pouvoir le faire avec une perspective quasiment zéro. Si tu as une lentille avec plus de perspective, tu vas avoir beaucoup plus de perspective entre ces deux ellipses. Si par exemple, tu as un cylindre qui est plutôt au sol, l'ellipse qui est posée au sol va être plutôt plate. Si tu as une lentille qui a un grand angle, l'ellipse du haut, elle va se voir beaucoup plus comme ça. Et ça va donner une impression de grandeur, même si ça peut faire la taille d'un microbe, c'est pas la question. Et puis tu peux t'amuser à rajouter des petits chemins de traverse, tranquillement, histoire de pouvoir garder en contrôle ta perspective tout au long de ton dessin. Voilà. Pour les blocs, un autre exercice très intéressant, c'est de s'amuser à faire un bloc de base quelconque, tout simplement. Tu vois, c'est une perspective tout à fait conservatrice. Hop, hop, hop. Et petit à petit, d'en enlever des morceaux. En fait, tu es un petit peu comme un genre de sculpteur d'une certaine façon, et tu t'amuses à créer des volumes. Plus ce genre de truc, ça va être instinctif pour toi, plus ça va être facile après, en fait. Donc ça, c'est sûr que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais ça fait partie de la suite logique, en fait, hein. Donc faut pas en fait sauter de faire des formes vraiment très très simples à faire des formes vraiment très très compliquées. Genre c'est pas juste tu sais faire 3 cubes et ensuite tu commences à faire un portrait. Il y a tout un processus d'apprentissage pour se délier un petit peu. Et après comme ça quand tu retournes à ton portrait, c'est beaucoup plus facile. On peut faire pareil que ça mais dans une perspective beaucoup plus compliquée. Donc pareil, je peux m'amuser à enlever tout simplement des blocs quelconques. Mais par contre maintenant il va falloir suivre une perspective un peu plus galère puisque là ça va converger à des points de fuite beaucoup plus rapidement, tu vois. Donc forcément, il va falloir suivre ce type de logique. Je fais n'importe quoi, hein, j'improvise absolument. Le but c'est juste, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être familiarisé avec ce type de logique de l'esprit et puis d'arriver à l'appliquer sur son dessin. Et je sais que c'est pas évident. Là, si tu veux t'aider, tu peux t'amuser à chercher le point de fuite qui est ici, il est là. Donc tout simplement, il y a juste à faire des lignes qui irradient de cet endroit. Pas besoin que ce soit numériquement juste, hein, on s'en fout un petit peu. Ici, ce qui compte, c'est le ressenti. Ce qui veut dire, c'est que là, maintenant, toutes les lignes descendantes vont aller vers ce point de fuite. Tu vois, là, typiquement, j'ai fait un trait qui était à côté de la plaque. Et c'est vrai qu'instinctivement, on a tendance à aplatir un peu les choses dans notre tête. Alors, en fait, il faut les laisser quand même pour faire bien en sorte que la perspective soit respectée. Même si notre esprit est tenté par le fait d'aplatir les choses. C'est normal, c'est exactement pour corriger ce type d'erreur qu'on fait ce type d'exercice. Et tu vois, je m'amuse, hein, je vais complètement au pif, et petit à petit, il y a des endroits qui deviennent un petit peu de plus en plus difficiles à connecter. Et puis c'est ça qui est marrant aussi, c'est un genre de Tetris finalement, mais en dessinant, ça peut devenir rigolo, ça peut donner des idées, éventuellement, c'est cool. Là, tu vois, on a une pente ici, donc pourquoi pas, hein, c'est pas interdit, simplement c'est juste plus un angle droit à cet endroit-là, ça se voit. C'est pas un problème, par contre, il faut que ce soit toi qui le décides. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura été utile. À chaque fois que tu fais un dessin qui sera peut-être un petit peu compliqué comme un corps humain, un animal et tout, n'hésite pas à robotiser, à resimplifier, parfois même à sursimplifier. Et ce sera jamais perdu de toute façon de revenir aux bases. Et ensuite, une fois que ta base elle est bien installée, c'est là où tu peux insérer dans ton dessin des formes plus complexes et tout. Et ça, bon, pour le coup, c'est l'objet d'autres vidéos. Bon, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites-en profiter les copains si vous trouvez que mes vidéos sont sympas. Et puis à plus, ciao.